aujourd'hui, comme nous le faisons d'habitude chaque année, durant le mois béni de Ramadan, qui est un mois de pardon, qui est un mois de prière. Nous sommes là aujourd'hui pour aider la population, comme nous l'a si bien indiqué notre leader, notre responsable, le président de la République. Nous sommes là pour partager quelque chose avec nos concitoyens pour qu'ils puissent aujourd'hui couper leurs jeunes. Vous savez que nous sommes dans un contexte très particulier. Il y a la pandémie, le Covid-19. Donc beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup sont dans des situations difficiles. C'est pour ça que nous avons décidé de les aider. Nous avons amené du riz, il y a des pâtes, du lait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Nous sommes là juste pour aider la population. Vous savez qu'il y a au-delà de 2 semaines que nous avons organisé un événement ici pour Sargal, Omar Sow, parce que c'était un moment aussi de la population voulait me remercier pour les bonnes actions que nous faisions. Mais c'est pour cela aussi que je suis revenu encore. Nous sommes revenus du moins parce que je ne peux pas dire je, parce que j'ai une équipe derrière moi faire encore ces actions-là. D'abord, féliciter la jeunesse sénégalaise qui est venue répondre présent. Vous avez vu, toute la jeunesse sénégalaise était représentée, les 14 régions, y compris la diaspora qui est une 15e région. Nous avons passé toute une journée avec le président de la République, il a écouté toute la jeunesse. Et nous avons vu un président de la République confiant. Nous avons vu aussi un président de la République qui maîtrise son sujet. Nous avons vu aussi un président de la République qui a validé un programme d'urgence de l'insertion pour l'emploi des jeunes. Donc, sur ce, nous, ce qui nous intéresse, c'est Yeumbeul Sud qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le département de Pikine qui nous intéresse. On a vu le programme. Dans le programme, il y a les 65 000 emplois d'urgence au mois de mai, dont 5 000. Un quota de 5 000 pour les enseignants. Vous savez que nous avons beaucoup de diplômés dans le département de Pikine, dans la commune de Yeumbeul Sud. Et dans les 65 000 emplois aussi, nous voulons que nos jeunes puissent travailler. Et nos jeunes filles aussi. Sur ce aussi, on a compris le financement. Nous avons vu le partenariat public-privé de 1 milliard à 15 milliards. C'est très important. Nous ferons tout le nécessaire aujourd'hui pour que ces jeunes-là, ces femmes puissent bénéficier de ce programme. C'est important. Parce que aussi, nous sommes là aussi dans une zone aussi très précaire. Et vraiment, c'est vrai, la population, le président a fait beaucoup de... Vous voyez derrière moi, il y a la terre, il y a beaucoup de chantiers qui sont en vue. Mais aussi, le problème de l'emploi reste toujours un problème. Et nous allons nous battre ensemble avec la population pour pouvoir résoudre ce problème. Vous avez fait tout à l'heure mais dans la coalition de Boko Yakar, on trouve qu'il y a des candidats autodéclarés comme vous. Est-ce que vous ne craignez pas une divergence aussi comme en 2014, que le même scénario se produit en 2020? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit tout à l'heure, dans mes propos en Wolof, je suis candidat à la mairie de Yeumbeul Sud. Maintenant, je suis dans un parti politique, je suis dans une coalition, j'ai un patron qui s'appelle le président de la République. Mais il faut le savoir, nous sommes dans une zone Afia, dans la zone Afia, mais Yeumbeul Sud, ce n'est pas seulement Afia. Nous avons beaucoup de zones et nous avons beaucoup de responsables, je salue de passage. Mais chacun de nous doit se déclarer candidat pour pouvoir poser des actes, pour que le jour qu'on va s'asseoir sur une table, pouvoir voir le meilleur candidat pour qu'on puisse gagner. Parce que j'ai dit dans la vie, les élections ne se gagnent pas en un jour. Nous sommes dans une coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes dans l'APR, et moi, Omar Sow, aussi, je sais que nous avons une base très solide pour conquérir la mairie. Ce que je l'ai dit tantôt, j'ai dit, chacun de nous n'a qu'à travailler dans sa zone et travailler comme il est candidat pour qu'on puisse gagner la mairie. Parce que j'ai dit, moi personnellement, ma personne ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que la population de Yeumbeul Sud puisse développer, c'est que ces jeunes et les femmes puissent trouver du travail. C'est qu'aujourd'hui, on ne stigmatise plus, qu'on ne dit pas que Yeumbeul Sud, mais de fois c'est des bandits, c'est des agresseurs. Non, il y a des intellectuels, il y a des braves dames qui sont là, et il y a des futurs cadres, et il y a plein de cadres dans le département de Pikine, parce que si vous allez dans toutes les banques, vous allez trouver des cadres, et aussi ici à Yeumbeul, il y a des cadres. Donc c'est pour cela, moi je suis candidat déclaré à la mairie de Yeumbeul Sud, tout en restant sur la ligne de mon parti,
Et aussi tout en respectant les principes aussi du parti. On dit que le pouvoir aussi n'a pas d'argument aussi pour convaincre devant le maire qui est là actuellement, Baragay. Vous n'avez pas d'argument aussi devant lui parce que le président de la République n'a rien fait au niveau de la commune de Yeumbeul Sud. Si on dit que le président n'a rien fait dans la commune de Yeumbeul Sud, la route où vous êtes là, c'est le président de la République qui l'a fait. Le terre qui est là, c'est le président de la République. Derrière nous, c'est le président de la République qui l'a fait. Les lampadaires que vous voyez, les 50 000 lampadaires, nous en avons bénéficié. Vous allez voir des maisons qui étaient inondées. Si on dit que le président n'a rien fait à Yeumbeul Sud, c'est que c'est mal connaître Yeumbeul Sud. Le président, il a la chance que c'est le bilan qui répond. Malheureusement, nous les hommes du président, nous devons nous oublier. La coalition Benno Bokk Yakaar, la grande majorité présidentielle, l'APR, c'est une coalition très forte. Maintenant, comme je l'ai dit, si nous ne nous oublions pas, ma personne, je dois m'oublier pour l'intérêt supérieur de la commune, pour l'intérêt supérieur de mon parti, pour l'intérêt supérieur de la coalition. Donc je dis, si on s'oublie, si chacun de nous se dit que décider ainsi, on peut gagner la mairie, bien sûr. La main dans la main, et ensemble, on peut gagner la commune. Maintenant, s'il y a des divisions, si on veut dire que lui là, il n'habite pas là, on le stigmatise. Alors que moi, j'étais au Gabon, c'est vrai, j'ai vécu 10 ans, parce que j'entends tantôt, ils disent qu'il n'habite pas à Yeumbeul. Je pense que cette maison a été, mon père l'a payée en 90, si je ne me trompe pas. Je suis venu ici en 96, j'ai grandi, j'ai joué là. Donc, quelqu'un qui est de la diaspora, il est issu de quelque part avant de prendre son sac pour se rendre à l'aéroport, ou bien de prendre le train, ou bien d'aller à la gare. C'est important aussi.